Salut les grillons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. La dernière fois on avait fait une vidéo test sur la marque OK, une vidéo découverte. Aujourd'hui on va faire la même chose mais pour la marque Dodocool. C'est le festival des marques qui ont des noms bizarres. Aujourd'hui donc on va tester une enceinte Bluetooth, toute petite, une powerbank de taille moyenne et un gros chargeur sans fil pour voiture, qui se colle sur le pare-brise avec une ventouse, si j'ai bien compris. Alors on va regarder tout ça de plus près et découvrir ensemble la marque Dodocool. C'est parti! Bien, et on va commencer avec la petite enceinte Bluetooth, qui est dans une boîte qui fait énormément penser à celle des petits des iPods que vendait Apple à une époque, là les iPods Nano. Hop, petit protecteur, l'enceinte en elle-même dans sa belle couleur blanche qui la fait ressembler à un immense suppositoire. Ici on a une petite grille en métal, le contour est métallique aussi mais il est peint en peinture laquée blanche, c'est plutôt original comme design. Le logo Dodocool est très finement sérigraphié dans le bas, c'est assez élégant. On a une petite encoche ici pour passer une lanière. Et puis sur le dessous, on a un micro. Alors il y en a deux. Est-ce que c'est pour l'annulation des bruits ambiants? Je pense pas vu leur proximité. Mais je pense que c'est tout simplement pour avoir une meilleure prise du son. Donc ça c'est pour les conversations téléphoniques. Le bouton Power qui ressemble un peu à un bouton Home de chez Apple. Étonnamment, le caoutchouc pour caler le truc est pas tout à fait bien centré. Ça a dû aller un peu vite à l'usine pour le coller. Mais enfin bon, rien de dramatique. Globalement, les finitions sont plutôt bonnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a beaucoup de choses, hein. C'est assez bien emballé. Alors, on a le câble évidemment pour la recharger, hein, en micro USB. Voilà. Tac, tout à fait banal. Est-ce qu'il est logoté? Non, par contre il a l'air d'être de bonne qualité ma foi. Et puis une petite lanière, vraiment très petite, hein. Il faut pas avoir des trop grosses mains parce que ça passe juste. Et puis ensuite vous passez la lanière dans le petit machin et puis ça vous fait une super enceinte qui pendouille au bout de votre main. Voilà, il y a aussi une notice qui est coincée dans le fond de la boîte, qui m'a l'air d'être exclusivement en anglais. C'est marqué si petit qu'il vous faudra un microscope pour arriver à déchiffrer tout ça. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs langues. Ça c'est quoi? C'est de l'italien? Oui, il y a de l'italien, il y a du chinois. Est-ce qu'il y a du français? Oui, non, oui, non, oui, il y a du français. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Je vais essayer de lire quand même un petit quelque chose, parce que, quand même... Allumer le haut-parleur en appuyant sur la touche multifonction pendant 3 secondes et l'indicateur bleu clignote. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, c'est plutôt bien traduit apparemment. Donc maintenant, on va voir ce que cette petite enceinte a dans le bide, ma foi. Ok, alors avant de tester la qualité audio de cette enceinte, un premier truc que je voudrais éclaircir, c'est le mystère du double orifice. En fait, celui de gauche cache la LED de fonctionnement, qui permet de savoir si vous êtes synchronisé en Bluetooth, etc. Voilà, donc en fait, il n'y a qu'un seul micro qui se situe ici pour les conversations téléphoniques. Alors maintenant, pour tester la qualité sonore, je vais d'abord écouter une musique sans avoir allumé l'enceinte, c'est-à-dire avec le son du haut-parleur du téléphone, et ensuite on le fera avec, pour voir à quel point on y gagne. Parce que ma crainte sur les petites enceintes comme ça, c'est que le son soit à peine meilleur, voire même identique à ce que sort un téléphone qui aurait déjà des bons haut-parleurs. Surtout que ce Ligoo Elite 1 a des haut-parleurs stéréo dans le bas. Ici, vous voyez, il y a 2 grilles. Donc ça devrait être intéressant. Je vais monter le son. Et on va écouter. Alors voilà, ça c'est ce que ça donne avec le son presque à fond, hein, vous avez vu, sur le Ligoo Elite 1, sans avoir activé l'enceinte. Donc c'est un peu faible, évidemment, hein, c'est normal, c'est un smartphone. Et avant que les gens me disent « Mais pourquoi tu mets pas du Daft Punk ou du Metallica, ce serait mieux que ton truc avec ton prof de maths ?» C'est parce que si je fais ça, ils font un copyright claim, les mecs, la vidéo devient muette et on n'entend plus rien du tout, ce qui est clairement pas le but. Donc au moins, ce son-là, je suis à peu près sûr que personne ne fera un copyright claim dessus. Allez, j'active l'enceinte. J'ai déjà fait la synchro, donc ça devrait s'appairer tout seul.
Voilà. Ok, voyons voir. Bon bah évidemment, clairement en termes de volume sonore, il y a un très net gain. Après le son bouffe un peu, c'est-à-dire qu'on sent que là en mettant le son à fond, le son peut pas clairement s'exprimer sur une aussi petite enceinte. Je vais baisser un petit chouïa. Voilà, un petit peu plus de la moitié. On va voir ce que ça donne maintenant. Ok, très bien. Bon, évidemment, j'ai pas écouté pendant des heures, hein, mais déjà, ce que je peux vous dire comme ça, avec de la musique un peu péchue, c'est que les médiums, nickel, les basses sont un peu étouffées, évidemment, par le fait que c'est un petit haut-parleur, enfin, ça va, et s'exprime convenablement. Étonnamment, c'est plutôt les aigus que j'ai trouvé très discrets, alors qu'on pourrait penser que sur un tout petit machin comme ça, il y en aurait trop. Mais je suis assez épaté par ce petit machin. La précédente mini enceinte que j'avais testée, je me souviens plus de la marque, là, celle qui avait une petite forme de diamant avec du caoutchouc autour, elle était à peine aussi bonne que le smartphone, donc elle servait pas à grand chose. Mais sur celle-ci, il y a un réel gain, donc c'est plutôt un produit sympatoche. Pas tout à fait à la hauteur quand même de l'équivalent chez Xiaomi, là, la toute petite enceinte circulaire que j'avais testé avec vous, qui était quand même meilleure, mais qui était aussi plus chère, voilà. Donc pour le prix, celle-ci, elle est plutôt pas mal, ça va. Deuxième objet de cette vidéo découverte Dodo Cool, la sempiternelle batterie externe. Donc je vais passer assez vite sur ce produit, hein, parce que vous commencez à connaître ça par cœur. Voilà la batterie. Il y a sous ce machin en carton un câble pour recharger donc la batterie, j'imagine, en micro USB. Donc le câble n'est toujours pas logoté. C'est exactement le même que sur la mini enceinte. Un peu plus long quand même. Et noir cette fois-ci. Un manuel d'instruction. Est-ce qu'on a toujours du français? Oui. Oui, je vois que c'est marqué en français. D'ailleurs, vous voyez, il y a marqué FR ici. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et puis, on a un petit cordon qui, si vous regardez attentivement à ce bout-là, est un cordon Apple pour le Lightning. Voilà, vous voyez, le caméscope a mis du temps à faire le point. Je sais pas si, comme moi, il aime pas trop Apple, mais en tout cas, ça ravira les fans de la marque paumée. Ils pourront se servir de cette petite batterie sur leur smartphone préféré. Alors, l'enceinte, elle est recouverte d'un plastique. J'imagine qu'on enlève par là. Ça, c'est pas mal de protéger comme ça. Hop, j'ai presque l'impression d'enlever le plastique d'un iPhone. Ah, sauf que là, la partie arrière n'est pas venue. Ah voilà, vous savez. Parfois, on me dit, t'es un peu comme Jérôme Bonaldi, toi. Ça marche pendant les répètes et ça marche pas pendant la démo. Et oui, mais qu'est-ce que vous voulez, faut assumer. Alors, on a un chouette design noir laqué. Hein, je comprends pourquoi ils ont voulu mettre un protecteur dessus, parce que c'est le genre de truc qui doit se rayer assez facilement. C'est du plastique, c'est pas du métal, hein, c'est pas du noir de jet. Mais j'imagine que si vous avez un iPhone 7 noir de jet, eh ben, ça pourrait faire la blague à côté, en tout cas. D'autant plus que c'est plus ou moins le format d'un smartphone, hein. C'est même un petit peu plus petit, enfin, le ligou, il est assez grand en hauteur, hein. Mais, vous voyez, même en termes d'épaisseur et tout ça, ouais, on est quand même sur quelque chose qui évoque un smartphone. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Alors, faisons le tour. Ici, on a la prise USB, donc pour recharger vos périphériques en vous branchant directement par ici avec le câble fourni avec votre téléphone. Ici, on recharge la batterie, donc en micro USB. Ici, il y a le bouton Power pour la batterie. Et puis ensuite, c'est tout. Et vous voyez qu'ici, il y a une grande bande grise. Et en fait, vous pouvez, hop, tirer ici un câble de recharge en micro USB. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez prendre un smartphone en micro USB, le brancher comme ceci, tac, et ça déclenche la recharge de votre téléphone.
J'imagine qu'il faut appuyer sur le bouton Power. Voilà, donc là, j'ai un petit peu de charge. Vous voyez, on a 3 LED qui se sont allumés. Et le téléphone est en train de charger. Voilà. Il y a une indication que je ne vous ai pas encore donnée, je viens de m'en rendre compte, alors qu'elle est pourtant essentielle. C'est l'ampérage de la batterie. Je ne sais pas si c'était marqué sur la boîte. Oui, c'est une 5000 mAh et elle sort 1 ampère en sortie. Voilà, donc ce sera bien pour recharger des smartphones, mais clairement trop juste pour recharger une tablette. Et alors vous allez me dire, pourquoi le câble Apple dans tout ça, à quoi il sert? Eh ben, pour ceux qui n'ont pas encore deviné, mais je pense que vous avez tous désormais compris comment ça fonctionne, vous tirez ici dans le bas du câble, c'est pas évident. Voilà, il se débranche puisqu'en fait il est en USB et vous pouvez venir y mettre le câble Apple en lieu et place comme ceci, tac, et maintenant vous avez une batterie qui intègre un câble pour recharger les smartphones Apple, les iPhones. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt ingénieux comme système. Par contre ce qui est dommage, mais malheureusement c'est un peu fréquent, j'ai remarqué, c'est qu'ils fournissent pas un troisième câble avec l'USB de type C pour les smartphones et les tablettes les plus récents qui utilisent cette technologie. Troisième et dernier objet de cette vidéo découverte Dodocool, le Fast Wireless Car Charger. Just put your phone in the holder to charge. Tu mets juste ton téléphone dans le chargeur et il charge. Sous réserve qu'il soit compatible avec la recharge sans fil, ce qui concerne très peu de téléphones et notamment absolument aucun de la marque Apple. Mais ils ont été cohérents puisqu'ils ont mis sur la photo un Galaxy S6 Edge qui effectivement lui est compatible avec la recharge sans fil. D'ailleurs c'est étonnant qu'Apple ait toujours pas mis ça. Bon, ils vont mettre ça dans le 8 en faisant passer ça pour quelque chose de révolutionnaire, un peu comme ils ont fait dans le 7 avec l'étanchéité. Donc Dodocool, spécification, input, donc on a un double voltage, 5 volts et 9 volts. Voilà, bon ça j'imagine que c'est parce qu'avec l'induction il y a des pertes, ce sont les fréquences de l'induction, j'imagine que peut-être est-ce que c'est nécessaire de savoir ça parce que certains téléphones ont besoin d'une certaine fréquence. J'ai un doute, enfin bref, on a quand même un rendement supérieur à 72%, donc c'est quand même pas mal hein, pour du sans fil, et bien sûr il faut être à moins d'1 centimètre du socle pour que la recharge se fasse, hein, ça va de soi, c'est le principe de la recharge par induction, c'est un champ magnétique de très courte portée. Donc, hop, on va essayer de défaire ça, c'est très 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 serré là, ouais. C'est ce qu'elle m'avait dit aussi la première fois. Ah, vas-tu venir? Oh putain! Ouf, voilà, donc sous ce truc extrêmement difficile à retirer, il y a un carton qui est totalement en carton. Voilà, il n'y a absolument rien écrit dessus. Et puis, à l'intérieur... Décidément, cet emballage n'est pas facile à ouvrir du tout. Oh non, encore des boîtes. C'est pas vrai. Donc on a une première petite boîte qui contient, ça va être la surprise, hein, je découvre cet objet en blind en même temps que vous, qui contient... Ok, donc ça, j'imagine que c'est une des articulations. Putain, le machin est livré en kit. Oula, c'est le genre de truc qui va me gonfler, ça. Je vois qu'ici, il y a un ressort. On va mettre ça de côté, hein. Ça va certainement prendre un certain sens quand j'aurai tout sorti de la boîte. Dans ce deuxième petit compartiment, il y a, apparemment, c'est le truc sur lequel on vient mettre le téléphone. Donc le chargeur en lui-même, en fait. Voilà, toute la technologie se trouve dans ce bloc-ci. C'est plutôt bien fait, hein, par contre. Hein, je dois reconnaître que là, il y a un petit bouton. Il y a des petits crantages. C'est assez agréable. J'imagine que ça s'écarte aussi. En appuyant là, peut-être. Oh oui, regardez-moi ça. Et puis ça se défait très doucement. Ah, c'est pas mal. Regardez ça, j'appuie et hop, on a l'impression qu'il y a une sorte de piston à gaz. Ouais, sympa. Ok. Et alors là, il doit y avoir la ventouse, du coup. Voilà. C'est dans la dernière boîte qu'il y en a le plus. Alors, on a une petite notice, Instruction Manual. Ça, je crois que je vais en avoir besoin parce que vu la complexité pour assembler le truc, c'est pas gagné. Ouais, apparemment, ils expliquent comment on l'assemble. Oui, ça va, je vais survivre.
J'ai fait des Lego dans ma jeunesse, hein, donc ça me fait pas peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet-là? Ça, c'est le truc allume-cigare. Oui, gagné. Avec une finition carrée à l'autre bout, c'est original. C'est plutôt joli, avec le petit logo Dodo Cool dessus, le petit voyant de fonctionnement ici. Voilà, donc, quelles spécifications? C'est lui qui nous sort du... Alors lui, évidemment, en input, il a 12 ou 24 volts, hein, ça c'est ce que crachent les voitures. Et en sortie, il a du 5 ou du 9 volts. Ouais, donc on a du 9 volts en sortie. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de compatible avec le Quick Charge. Ici, on a, j'imagine, le câble... ouais, c'est un câble micro USB. Alors il est de belle longueur, ce qui est toujours un plus hein, pour les voitures, parce que parfois les prises sont loin de là où on veut aller. Une rotule, voilà. Et ici, on a des petits patins adhésifs, je ne vais pas les sortir du sachet, mais ce sont des petits clips dans lesquels on viendra passer le câble pour le faire passer par en dessous de votre boîte à gants ou des conneries comme ça en le collant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est sympathique de les avoir fournis, parce qu'en général, il faut les acheter à part. Voilà, donc en fin de compte, l'assemblage n'est pas mystérieux du tout, il est même extrêmement simple. On prend la rotule, on la met dans l'orifice qui se trouve ici, hop, on enfonce, on tourne là, et c'est terminé. Après, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la portion de recharge, qui est donc permanente, elle, venir mettre comme ceci l'élément 1 dans l'élément 2. Je pense que c'est dans ce sens-là, oui. On pousse, tac, ça vient se sécuriser ici, et voilà. Là, j'ai ma ventouse qui est entièrement assemblée. Et alors, vous allez me dire, du coup, à quoi sert ce morceau-là? Eh ben, en fait, ce morceau-là, mes amis, voilà, qui est monté sur ressort, vient s'accrocher dans votre grille d'aérateur. Votre grille d'aérateur, elle a forcément un axe dans le fond. Vous venez passer le crochet dans l'axe, vous relâchez ici, et avec cet élément-ci, vous venez vous caler dans votre grille d'aérateur comme ça, en fait. Tac. Ça reste à l'intérieur de la grille pour sécuriser l'ensemble, et vous venez fixer le chargeur sur cette portion-là, exactement de la même manière. Donc là, je déverrouille en appuyant sur le bouton, tac, et je peux venir le mettre dans cette chose-ci. Et voilà. Donc en fait, vous avez deux méthodes de fixation. Une en aérateur, et c'est la première fois que je vois un truc d'aération aussi sophistiqué que ça, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est nouveau, en général, moi les trucs d'aérateur c'était juste des pauvres griffes en caoutchouc et démerde-toi avec ça. Là on a un vrai système avec un ressort, c'est plutôt chouette. Et puis donc vous avez le choix entre soit la grille, soit le pare-brise avec la ventouse. Voilà, donc concernant la ventouse, elle est protégée par un petit film. C'est la même matière que celle qu'on avait chez Turata, là. Très légèrement adhésif, mais sans plus. Donc il va vraiment tenir très 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 fort. Je vais vous faire une démo. Hein. Et quand vous poussez sur le petit levier ici, ça crée en fait une dépression. Vous voyez, ça fait descendre la partie centrale, ce qui fait que vous créez un vide puissant ici au centre. Et ça tient très bien. Démonstration. J'arrive à soulever ma table. Donc, c'est plutôt spectaculaire. La ventouse tient très très fort. Et même, vous voyez, là, pour la défaire, même après avoir relâché, il faut vraiment y aller à fond, en tirant sur la petite languette ici. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc si vous aviez toujours rêvé d'avoir une ventouse qui tient vraiment bien, celle-ci fait plutôt bien le taf. Voilà. Et là, vous voyez, ça appuie sur le bouton Power, donc il faut que je pousse dans le bas pour décaler suffisamment. Voilà, là c'est bon. Et voilà. Là, le téléphone est bel et bien fixé dans l'appareil. Et ma foi, ça tient très très bien. Hein. Regardez. Impeccable ça. Donc évidemment, là, je mets le Ligou qui n'est pas compatible charge rapide, charge sans fil, pardon. Mais bon, le principe est le même avec un smartphone compatible, bien évidemment. Et c'était simplement pour vous montrer comment on fixe le téléphone dedans. Ultime point de détail, si vous regardez attentivement ici dans le bas, juste à la bordure du téléphone, sur le chargeur, il y a ici le voyant de charge qui vous indiquera si votre téléphone est bel et bien en train de charger, chose qui est toujours pratique sur de la recharge sans fil. Et pour libérer le téléphone, on appuie ici derrière et ça se détache tout seul. Bien, alors je vais conclure cette vidéo tout simplement en vous disant ce que je pense de la marque Dodo Cool au travers de ces trois produits qu'ils m'ont envoyés.
Mention spéciale pour le chargeur de voiture qui est vraiment super bien foutu. J'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir cet objet. Bon, personnellement, moi je vais pas m'en servir parce que j'aime pas ça, recharger mon téléphone dans la voiture. Moi, pour moi, le téléphone, ça se recharge tranquillement à la maison le soir. Dans la voiture, avec les KO et tout, j'ai toujours peur que. Mais franchement, il a l'air plutôt bien foutu. Le téléphone tient bien une fois qu'il est en place. En plus, moi, j'ai un S6 Edge aussi, donc ce serait compatible. Bon, je pense pas m'en servir, mais en tout cas, le produit est de très très belle qualité, avec en plus une ventouse qui tient fort, comme celle que j'avais vue une fois chez Tourata, donc ça c'est un énorme point positif. Le produit a été très intelligemment conçu. La batterie externe, pareil, elle est très jolie, très classe, avec son design brillant et tout. Bon, elle se raye facilement, hein, j'ai pu le vérifier, hein, en la frottant un petit peu avec un Kleenex, il y avait déjà quelques petites micro-rayures, mais à part ça, elle est franchement super jolie, super classe. Le système pour passer du mode micro USB au mode Apple est assez ingénieux, donc là aussi un très bon produit. Et puis la petite enceinte Bluetooth, en dépit de sa petite taille, fonctionne bien, apporte une réelle amélioration de puissance et de qualité sonore par rapport au smartphone seul, donc c'est là encore aussi un bon produit. La seule chose que j'aime pas, c'est son design qui fait penser clairement à un truc qu'on se met dans le... Hein, voilà. Mais sinon, à part ça, 3 excellents petits produits qui me font dire que la marque Dodocool n'a pas grand chose à envier à OK, elle n'a même rien à lui envier du tout. Ils sont à peu près du même niveau, ils sont à peu près dans la même gamme de prix. Donc mon conseil, si vous hésitez entre les deux marques, c'est de clairement prendre le produit qui a le look qui vous plaît le plus chez l'un ou chez l'autre. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets de chez Dodocool. C'est ma foi une marque qui s'inscrit à peu près dans la même lignée que OK, c'est-à-dire des petits prix mais des produits franchement plus qu'honnête. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!